Dans le quartier de Cognos, c'est la colère. Depuis plus d'un mois, les habitants sont privés de téléphone et d'internet. Des coupures récentes qu'ils dénoncent. Au total, ce sont environ 150 familles qui sont impactées. On a été privés d'internet un mois. Et pour cela, on n'a même pas été indemnisé, quoi que ce soit, ni avoir une proposition, une offre, quelle que soit, rien du tout. Quand je veux utiliser internet soit pour mes personnels ou bien pour les devoirs de mon fils, je ne peux pas. Orange a passé contrat avec nous pour nous fournir une prestation et la prestation n'est pas fournie et les gens sont facturés. Donc ça pose un gros problème. Ils ont dit que si on ne payait pas l'abonnement, on supprimait la ligne. C'est ennuyeux parce qu'on ne peut rien faire, on est limité, pas internet, pas de téléphone. On se demande si on est encore au 21e siècle. C'est incroyable, quoi. En Guyane en plus, je me dis pas possible. Les particuliers ne sont pas les seuls touchés. Les professionnels de la santé, par exemple, ont été particulièrement ennuyés par ces coupures. Pour certains, ils ont eu des frais supplémentaires. Ça a été très embêtant pour nous puisqu'on n'a pas pu recevoir les appels des patients, étant donné que le téléphone fixe a été coupé. On a dû prendre un téléphone mobile uniquement pour les appels des patients et au niveau de la télétransmission, on n'arrive pas à se faire payer. Et en sachant que dans la zone de Cognos-la-Mirande, on a une majorité de patientèle CMU, c'est quand même très embêtant. J'ai dû investir dans un ordinateur portable parce que les ordinateurs portables que j'avais n'étaient pas compatibles avec mon système pour pouvoir le transformer en serveur pour faire les télétrans chez moi où est-ce que j'avais internet. Donc j'ai dû investir près de 1 000 € pour pouvoir réussir à me faire payer. Sans compter à côté de ça, j'ai beaucoup de galères puisque je ne peux pas faire mes commandes, je suis obligé de les faire par téléphone. Je ne peux pas faire les mises à jour, donc je vais avoir des rejets parce que médicaments, les prix changent tout le temps, donc j'aurai pas que de rejets, donc je vais perdre beaucoup d'argent avec cette histoire-là. C'est de ne pas nous prendre au sérieux. Il y a quand même pas mal de professionnels de santé et d'autres professionnels qui travaillent sur Cognos-la-Mirande. Autant de temps pour nous rétablir la connexion, je trouve que c'est une honte. Ces coupures sont dues à des vols de câbles. Contacté par téléphone, l'opérateur a indiqué mettre tout en œuvre pour remettre le réseau au plus vite et essayer de lutter contre ces vols de câbles qui empêchent le bon déroulement de leur service. Mais pour autant, les usagers ne devraient pas être dédommagés. En cas de force majeure, il n'y a pas de remboursement. Donc là, on est bien sur un cas de force majeure, à savoir que l'opérateur n'est pas du tout responsable de ce qui s'est passé, puisque c'est quelque part du vandalisme, des actes de malveillance qui se fait sur le réseau. Néanmoins, nous sommes sur une situation exceptionnelle. Donc nous allons regarder et voir avec le service client comment il est possible, ou s'il est possible d'envisager quelques remboursements. Mais en aucun cas, on arrivera sur un remboursement systématique. Face à la recrudescence de l'activité de pêche illicite dans les eaux guyanaises, les autorités ont pu arraisonner 2 dépouilles grâce à la gracieuse patrouilleur de la Marine nationale. Le premier bateau, venant du Brésil, a été arrêté samedi soir dans la zone du Grand Connétable du côté de Regina, le second en provenance du Suriname, lundi après-midi à Irakubo. Les navires de pêche en situation irrégulière sont toujours un problème. Les autorités restent vigilantes. On répond toujours à ce souci de lutter contre la pêche illégale. On a un beau bilan sur les 48 dernières heures, mais les opérations ne sont pas terminées pour autant. On est très très vigilant, la détermination est entière. On écoute aussi nos partenaires qui sont les pêcheurs guyanais pour avoir aussi, parce qu'ils sont sur l'eau aussi en même temps que nous, pour nous dire, voilà, il y a des navires illégaux. Eh bien, vous voyez, cet effort-là, c'est un effort permanent. On ne s'arrête pas, on est peut-être satisfait de cette première bataille. C'est une petite victoire. Maintenant, on sait très bien que le mouvement est durable et il faut continuer. Et on continuera de manière déterminée pour lutter contre cette pêche illégale. Les actions contre la pêche illégale se poursuivent. Elles se traduisent par des opérations maritimes, parfois aériennes, ou en collaboration avec les pêcheurs en règle qui signalent la présence de ces bateaux illicites. Les autorités guyanaises travaillent également avec les partenaires brésiliens et surinamiens. Des efforts qui commencent à porter leurs fruits. Aujourd'hui, on observe quand même que par rapport à il y a quelques années, la pêche illégale est en recul. On a, sur les chiffres dont on dispose, avec ce que l'on voit ici, on a quasiment diminué par 2, un peu plus de 2, le nombre de pêcheurs illégaux brésiliens dans l'est de la zone. Côté Suriname, c'est peut-être un peu moins fort, mais là, le taux de présence était moins élevé. Depuis le début de l'année, 39 bateaux ont été arraisonnés puis déroutés. 10 kilos de filets interceptés, 39 tonnes de poissons saisis. Un bilan pour l'instant positif, de quoi permettre aux pêcheurs guyanais de poursuivre leurs activités et préserver les ressources halieutiques. Ils sont 7, tous athlètes de haut niveau. Ils représentent l'avenir de l'athlétisme. Ils ont tous brillamment représenté la Guyane lors des dernières compétitions internationales. Des performances mises à l'honneur ce matin. La Guyane, c'est une terre de champions.
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce nom a été donné. Et c'est une terre aussi de formateurs. C'est une terre de bénévoles qui, justement, aujourd'hui, voient le fruit de leur travail valorisé. Et ça, c'est très important. On doit encore les pousser. Ce sont des athlètes qui sont issus de la plupart de nos différentes écoles d'athlétisme, donc qui ont connu les différents niveaux. Et puis conforter, je dirais, ce que c'est l'athlétisme en Guyane, qui a toujours ramené des médailles, où effectivement on a toujours brillé au niveau national et international. Donc c'est une continuité, donc ça prouve qu'il faut recommencer. Certains ont même inscrit leur nom dans le tableau des recordman de leur catégorie, ou ont encore décroché les qualifications pour leur championnat du monde. Malgré les résultats déjà obtenus, ils ont déjà l'esprit tourné vers les Jeux Olympiques de Rio l'an prochain. Maintenant, c'est se préparer pour les championnats de France en 2016. Et puis mon objectif, que je n'ai pas pu réaliser, atteindre, mon palmarès, c'est participer aux championnats, aux Jeux Olympiques. Je suis assez satisfait parce que je vois que la Guyane met en valeur nous, les athlètes, et que même ceux qui ne sont pas encore, par exemple sur un podium de France ou du monde, il faut qu'ils soient aussi mis en valeur comme nous. Comme ça va nous permettre de sortir de notre cocon et d'aller plus loin. Si aujourd'hui c'est en Guyane que ces athlètes sont récompensés, c'est au Brésil que certains espèrent la consécration. Avec son pinceau, Nerette Laroche, artiste originaire d'Haïti, nous fait voyager dans un univers d'émotions à travers sa spontanéité, sa gestuelle, ses jeux de matière et de couleurs, une passion qui ne date pas d'hier. Dans ma famille, il n'y a personne qui peint. Mais je ne sais pas comment ça arrive en moi. Depuis tout jeune, je commence à peindre. Et je suis passé une année dans une académie des Beaux-Arts à Port-au-Prince, mais ce n'est pas l'académie qui m'a appris vraiment à peindre. Bon, l'académie m'a montré un peu de technique, et c'est pas ça qui m'a fait devenir peintre aujourd'hui. Si l'académie lui a apporté des bases, Nerette Laroche s'est formée sur le tas à Port-au-Prince. Il y a appris l'histoire de son pays, la spiritualité, le rapport aux forces occultes, la peur de la colère du ciel. Il reproduit avant tout ce qu'il voit. Je peins parfois des peintures surréalistes, mais en même temps, j'aimerais peindre toujours la vie quotidienne des Haïtiens en Haïti, chez moi, et aussi en Guyane. Et dans d'autres pays que je passe, je dessine toujours ce que je veux. Talentueux, l'artiste peintre Nerette Laroche expose de façon permanente ses nombreuses peintures, tableaux de toute taille joyeusement colorés, empreints d'une certaine naïveté ainsi que des objets du quotidien dans son propre atelier d'art à Cayenne.